Boker Tov, Parashat Vaishlach, nous sommes lundi, Mishnah, Shabbat, 8e Pérec. Donc nous allons voir dans cette Mishnah quelles sont les choses qu'on a le droit de transporter d'un Reshut Harabim à un Reshut Hayachid, d'un Reshut Hayachid à un Reshut Harabim, d'un domaine public à un domaine privé, d'un domaine privé à un domaine public. Donc la règle que nous allons voir ici, c'est que quand c'est quelque chose qui est important, suffisamment important pour pouvoir être utile, à ce moment-là, on n'a pas le droit de la sortir parce que, et si c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment important, donc c'est considéré comme nul et on pourrait le sortir Shabbat, d'un domaine à un autre. Donc on va déterminer à chaque fois si c'est chashuv ou pas et quelle est l'utilité minimale de la chose qu'on est en train de voir, qu'on est en train de juger, si on peut la faire sortir ou pas. Alors par exemple, Mishnah Aleph, Amotzi Yain Kede Mezigatakos. Donc on a le droit de sortir une quantité de vin minimum qui serait le minimum, donc le maximum plutôt, le maximum, ça serait Kede Mezigatakos, c'est-à-dire à peu près un révite qui avant on rajoutait un tiers, deux tiers de vin. Et donc la quantité minimum pour sortir du vin, maximum, c'est un révite. Au-dessus de à peu près 86 à 150 grammes, on n'a plus le droit de sortir le vin. Le khalav, du lait, qui est des gmiya. Donc c'est une gorgée. Pour le lait, c'est une gorgée, c'est suffisant, c'est suffisamment important pour ne pas être sorti. Dvash, qui est des liten à la katite. Donc du miel, la quantité doit être inférieure à la possibilité de mettre ça sur une plaie. Parce qu'avant, il se servait du miel pour l'étendre sur une plaie. Le shemen, donc l'huile, kedé la source et venketan. Donc l'huile, c'est pour frotter, donc pour enduire un petit membre, le plus petit membre. Maïm, donc l'eau, kedé la chouf baem et takilor. Assez d'eau pour humecter un collier. Bon, collier, kilor, ça ressemble. Ou shear kolamashkin, barevit. Et donc, tous les autres liquides, en général, on prendra le shiur de revit. Donc, on a dit à peu près entre 86 et 150 centilitres. Vechol hashofachin, et tout ce qui est versable, barevit pareil. Donc, c'est 86. Rabbi Shimon Omer, Kulan Barevit. Rabbi Shimon nous dit dans tous les shiurs qu'on a même précisé au début de la Mishnah, tout ça c'est Revit. Velo Amo Kol HaShiurim Alelu Ela les Masnian. Et tous ces shiurim, toutes ces mesures qu'on a données au début de la Mishnah, ils ne sont que pour les autres personnes qui ont une utilité de ces choses-là. Mais en général, c'est Revit. Alors, Mishabet, Amotzi Chevel, Kede la sot ozen la coupa. Donc voilà, une coupa, on va dire, c'est une sorte de sac. C'est, s'il trouve une corde, c'est pour faire une anse à un sac, à une coupa. Une anse à un panier. Gemi, Kede la sot tlai, les napa ou les kivra. Donc, quand il a trouvé un morceau de gemi, donc on va dire, c'est du, euh, euh, c'est alors, on va dire, c'est un lien de gemi qui est assez souple, qui normalement sera utilisé pour accrocher un appât. Donc voilà, c'est à peu près la mesure d'une corde d'un gemi qu'on a le droit de sortir. Donc tlai, donc pour accrocher un appât, donc un tamis à un mur, ou velekivra, pareil, une passoire. Rabbi Yehuda Omer, Kede litol memeno midat minal leketan. Non, il a dit, si tu trouves donc une sorte de lacet, une sorte de goumi comme ça, c'est pour les lacets d'une paire de chaussures. Nia, Kede lirtov aleaf kesher morsin.
Alors, si on trouve un papier, c'est pour écrire un acquis de douane qui contient 2 lettres. Et un motzi kesher morsin, chayav. Et celui qui sort donc ce papier-là sera chayav. Niyar machouk. Maintenant, si c'est un papier qui est on va dire, machouk, qui a été effacé, donc il n'y a rien dessus, kede lichor al pitzluchit ktana shel paliaton. Donc c'est pour servir de bouchon pour un flacon de parfum. Donc tout ça, c'est des usages minimums sur lesquels il ne faut pas dépasser ce chiour pour ne pas arriver à porter. Alors maintenant, le or, le cuir, la peau, kede la sot kemia, pour faire une amulette. Et klaf, kede lertov alea parashat ktana shebet filin, pour écrire une des plus petites passages de la Torah qui est insérée dans les Tefillin, c'est-à-dire le schéma Israël. Shei, schéma Israël. Le dio, donc l'encre, kedei lirtov shteotiot, pour écrire 2 lettres. Et le krol, c'est de quoi kedei lichol ayin echad, pour le mettre sur un seul œil. Maintenant, le devek, la colle, kedei liten berosh ashav shevet, c'est pour le mettre en haut d'un piège. Ils mettaient sur des piliers comme ça, des chafchevettes, de la colle, et les oiseaux venaient s'y coller et ils étaient attrapés au piège. Zefet vegofrit kede la sot nekev. Alors quand c'était du poids et du soufre, c'était de quoi boucher l'ouverture d'un flacon afin d'y percer ensuite un petit trou suffisant pour y coller de l'argent pur. Ensuite, shava kede liten alpin nekev katan. La cire, de quoi boucher un petit trou pratiqué dans le bouchon d'un flacon de vin. Charsit, donc l'argile, kede la sot picour shel sorfezav. Donc l'argile, c'était pour mettre une ouverture suffisamment pour boucher l'ouverture du foyer de son soufflet d'un orfèvre. Et Rabbi Yehuda Omer, kede la sot pitputsubin. Non, Rabbi Yehuda nous dit, ce n'est pas ça, c'est pour fabriquer un pied pour le soufflet. Alors, subin, kede liten al picour shel sorfezav. Donc, quand c'est du son, c'est afin de quoi couvrir le foyer du soufflet. Ensuite, on en est où? Sid, la chaux, kede la soude, tana chez Babanot. C'est pour épiler une petite fille, pour l'épiler. Rabbi Yehuda Omer, kede la sot qu'il coule, pour lui faire les tempes, pour épiler les tempes. Et Rabbi Nehemia Omer, kede la sot andefi. De quoi, Rabbi Nehemia, de quoi enduire le dessous de la tempe pour lui faire rougir son front. Alors, Mishnahe Adama, Kechotam, Amarsofim. Donc, quand c'est du mortier, de la terre, Rabbi Akiva nous dit, c'est pour permettre de cacheter des grands sacs. Et livré Rabbi Akiva, Vechamim Omrim, Kechotam, Aigerot, de quoi cacheter des lettres. Donc, ça serait suffisant pour être hayav. Zevel vechol adak, donc du fumier et du sable fin. Kede les avel kelar shel krouv, afin pour fumer une tige de chou. Les autres, livré Rabbi Akiva, Vechamim Omrim, kede les avel kresha, afin de mettre du fumier sur une tige de poireau. Chol, agace, donc du gros sable. Kede liten al melo kaf sid, et afin de mettre la mesure équivalente à la contenance d'une truelle à chaud. Ensuite, canet, donc un petit roseau, kede la sot kulmus, pour faire une plume, mais maya ave au moursam, si c'était brisé, kede les vachelles, afin de faire brûler, de brûler pour cuire, bo betsakala chez bebetzim, troufa, venetuna beilpas, pour faire cuire un œuf battu avec de l'huile
et qui était mis dans une poêle. Le Vav, Mishnah Vav. Etsem, donc un os, qui est la sot tardvad, pour faire une cuillère. Rabbi Yehuda Omer, qui est la sot memenu chaf, pour faire la dent d'une clé. Donc tout ça, c'est des tout petits shiurim. Donc, que si on dépasse, on sera chayav. Srochit, du verre, qui est des ligror beau, roche à kirkar. Pour on va dire, gratter le bout d'une navette d'un tisserand. Le tsror ou even, donc le mode de terre ou une pierre. Alors, kedé l'isrok baof, pour jeter sur un oiseau, et Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, kedé l'isrok babema, pour jeter, de quoi jeter sur un animal. Mishnah Zayin, cheres, kedé liten ben patsim lechavero. Donc, pour mettre, le cheres, ce serait pour mettre entre deux planches posées par terre, l'une sur l'autre, pour qu'elles ne se tordent pas, pour qu'elles ne se cressent pas l'une sur l'autre, pour faire une séparation. Il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer, qui est l'artot bo et aour. Rabbi, donc, Rabbi Meir nous dit pour mettre un tesson assez grand pour attiser le feu. Comme il est dit, donc, Rabbi aussi Omer, qui est les kabel bo revit. Il faut qu'il y ait une contenance d'un revit sur ce tesson. Amar Rabbi Meir, afalpi shen raya le davar, zachar devar. Pourquoi? Parce qu'il y a un passou qui nous dit Velo imatse be miktato cheresh lartot esh mikod. Donc il y a un passou dans les chats qui nous dit son effondrement est comme le bris de la jarre, donc le tesson des potiers, dont le tesson ne fournit même pas un morceau pour attiser le feu. Donc lui, c'est de là qu'il dit que c'était pour attiser le feu. Alors, pour Rabbi aussi, alors, les davar, Amar le Rabbi aussi, Misham Raya, Velarsof Maim Migeve. Alors, pour Rabbi aussi, il suffit d'un tesson pouvant contenir un revit, car il est dit à la fin du verset cité par Rabbi Meir, ni pour puiser de l'eau dans la citerne. Donc, chacun a son pasouk, mais donc Rabbi Yossi nous amène la fin du pasouk qui nous dit pour puiser, donc c'est une contenance d'un revit.